Alors, bonjour à vous et bienvenue à cette leçon de français qui parlera du trait d'union. Alors, comme vous le savez, le trait d'union est un signe de ponctuation qui est utilisé dans plusieurs occasions, notamment, par exemple, dans une césure, c'est-à-dire lorsqu'on doit mettre un trait d'union à la fin, pas à la fin, mais dans un mot lorsqu'il ne rentre pas complètement sur une ligne dans un texte. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui pour cette leçon, ce sont trois situations plus fréquentes, notamment l'utilisation du trait d'union dans certains mots composés. Ça peut être aussi dans les phrases interrogatives et finalement, pour aujourd'hui, dans les phrases impératives. Alors, si on regarde la première occasion qui est la plus fréquente de voir un trait d'union, c'est dans les mots composés. Donc, on va prendre par exemple arc-en-ciel, qui est un mot qu'on connaît bien en ce moment surtout, où il y a un trait d'union entre les différents mots dans le mot, donc un mot composé. Grand-mère, qui est aussi un mot qu'on connaît bien, et pique-nique, qui sont des exemples de mots composés qui ont un trait d'union. Cependant, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas tous les mots composés qui ont un trait d'union et c'est très important de connaître l'orthographe des mots pour savoir lesquels en ont un et ceux qui n'en ont pas. Par exemple, on a des mots comme pomme de terre, qui est un mot composé qui n'a pas de trait d'union, puisque c'est une pomme de terre. Passeport, qui est un mot composé qui est collé, donc passeport, c'est comme deux mots en un. Et raton laveur, qui est un animal qu'on connaît bien aussi, qui ne prend pas de trait d'union. Alors, c'est très important de savoir l'orthographe des mots pour savoir dans quelle occasion est-ce qu'il y a un trait d'union ou il n'y en a pas. La deuxième situation où on voit le trait d'union le plus souvent, c'est dans les phrases interrogatives. Et là, dans les phrases interrogatives, vous savez, il existe plusieurs façons d'écrire les phrases interrogatives, notamment avec des mots comme quel, par exemple, quel est le numéro de téléphone de mon ami. Et dans ce cas-ci, il n'y a pas de trait d'union. Mais lorsqu'on doit inverser le sujet et le pronom, dans ce cas-ci, on va mettre un trait d'union. Par exemple, si je dis « Jouez-vous d'un instrument de musique ?» Alors, vous jouez d'un instrument de musique serait une phrase déclarative. Lorsqu'on la met en interrogative, on inverse jouer et vous. Et dans ce cas-ci, on met un trait d'union entre le pronom sujet et le verbe. Il y a aussi certaines occasions où on va devoir ajouter et séparer le T des autres mots lorsqu'il y a deux voyelles. Par exemple, si je dis Olivia a fait le ménage de sa chambre. Si je voulais changer cette phrase-là en phrase interrogative, je dirais Olivia a-t-elle fait le ménage de sa chambre? Si on regarde a-t-elle, dans ce cas-ci, le A et le L sont séparés par un T, puisque le A est une voyelle et dans L, le E, la première lettre du mot, est aussi une voyelle. Donc, on doit mettre un T pour faire la liaison et séparer tout ça par des traits d'union. Ça va jusqu'ici? Alors, on poursuit. La troisième situation où on voit le trait d'union dans la leçon d'aujourd'hui, c'est dans la phrase impérative. Alors, on utilise le trait d'union pour séparer le verbe impératif d'un pronom. Si je dis la phrase « Appelle-moi quand tu seras à la maison », alors ici, on a « appelle » qui est le verbe appeler à l'impératif, d'accord, à la deuxième personne du singulier, et moi qui est un pronom, et on sépare les deux par un trait d'union. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir plus d'un pronom après le verbe impératif. Ça dépend s'il y a des compléments dans la phrase ou pas. Si on prend la phrase « Donne le crayon à ton frère, s'il te plaît ». Ici, c'est une phrase impérative, mais il n'y a pas de pronom. Alors, si on prend, par exemple, le crayon, qui est un groupe de noms, et qu'on le rend en pronom, on pourrait dire « donne-le lui, s'il te plaît ». Lui s'agirait de ton frère, qu'on aurait aussi transformé en pronom. Alors, on sépare « donne-le lui », on sépare les trois mots par des traits d'union, dans ce cas-ci, pour la phrase impérative.
Alors voilà, c'est ce qui conclut notre courte leçon sur le trait d'union. Alors, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il faut connaître l'orthographe des mots pour savoir quel mot composé prennent un trait d'union ou pas, et utiliser le trait d'union dans la phrase interrogative lorsqu'on inverse le pronom sujet et le verbe, et finalement, dans la phrase impérative, on sépare les pronoms qui sont situés après le verbe impératif par des traits d'union. Merci de votre écoute et à la prochaine leçon.